À toi. Bonjour. Avant d'entrer dans le message de ce matin, notre petit rappel à propos de la soirée de prière. Le Père nous a à nouveau exhortés à l'importance de l'intercession. Le Père nous a à nouveau exhortés à l'importance de la discipline dans l'intercession. Il me souvient qu'il y a 2 semaines, on s'est dit, on va choisir chacun une personne dans notre entourage pour qui on va intercéder. Ça veut dire quoi intercéder? Ça veut dire prier pour quelqu'un. Très souvent, on entre dans la présence de Dieu avec nos propres sujets. Est-ce qu'on comprend ça? Mais Dieu, de plus en plus, veut des gens qui prient pour les autres. Et alors que tu pries pour l'autre, je veux te dire que cela se fait pour toi. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit que celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. C'est pour ça que tu vas lire à quelque part dans le livre de Somme, ça dit que je n'ai jamais vu les fils d'un homme bien quemander leur pain. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à partir des bénédictions qui viennent de ce que leurs pères ont été des hommes fidèles. Est-ce que tu sais ça? Il y a des choses que Dieu n'a pas fait à Salomon, parce que même quand Salomon s'est détourné contre Dieu à cause de David. Est-ce que tu comprends ça? Donc, pour quelqu'un qui intercède, qui arrose les autres, qui travaille à arroser les autres, la loi spirituelle selon laquelle celui qui arrose et est arrosé va fonctionner pour lui. Donc, je t'encourage à arroser les autres, à prier pour les autres. Alors que nous prions, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres, parfois il vient que nous ne voyons pas l'accomplissement. Et je veux poser la question, peut-être on n'aura pas tout le temps de finir, c'est pas grave, mais je veux poser la question, pourquoi les prières ne sont-elles pas exaucées? Pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées? Et je regardais dans la parole de Dieu les raisons pour lesquelles les prières peuvent ne pas être exaucées. J'ai trouvé dans la parole de Dieu un terme qui dit « lorsque les temps sont accomplis ». Lorsque les temps sont accomplis, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Par exemple, dans Galates au chapitre 4, au verset 4, le Saint-Esprit dit ceci. C'est la version Martin, ça va parler différemment de ta version, c'est sûr. Quand l'accomplissement des temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, soumis à la loi. Je vois dans la parole de Dieu, et je vais te montrer d'autres versets où c'est écrit comme ça. Quand l'accomplissement des temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi. Dans Marc au chapitre 1, au verset 15, le Saint-Esprit a fait écrire ceci par la main de Marc. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Le temps est accompli. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 23 et au verset 30, tu vas voir encore quelque chose comme ça. Jérémie, c'est quoi le contexte? Jérémie, c'est le peuple a péché contre Dieu. Et Jérémie prophétise que bien que Dieu a fait la promesse à David de faire asseoir à Jérusalem quelqu'un pour lui, le peuple Israël va être jugé. De la même façon que le royaume du Nord avait été jugé, Israël, malgré que Jérusalem, malgré que le royaume de Juda, bien qu'il soit la place où Dieu a fait construire le temple, bien qu'il soit la place où Dieu descendait pour être adoré,
Jérusalem va tomber. Jérusalem va être pris par les nations étrangères, par les Chaldéens, et ils vont aller comment ça s'appelle? Ils vont aller il va les envoyer dans un autre territoire. Il va les faire prisonniers dans un autre pays. Il va les expulser dans un autre pays pour 70 ans. Et Jérémie, justement, c'est un livre qui parle du jugement de Dieu. Et dans les lamentations, Jérémie pleure pour ce qui est arrivé à Jérusalem. Parce qu'effectivement, ils sont jugés. Et regarde ce qu'il dit. Parce que Dieu est en colère. Il dit, la colère de l'Éternel ne sera point détournée. Pardonnez-moi. Tant qu'il n'ait exécuté et mis en effet les pensées de son cœur, vous aurez une claire intelligence de ceci sur la fin des jours. Il dit la colère ne va pas s'arrêter, ne va pas se détourner de Jérusalem tant qu'il n'a pas exécuté ce qui était dans son cœur. Je lis des choses du style, quand le temps fut accompli, Dieu a fait ceci, quand le temps fut accompli, Dieu a fait cela. Je lis à propos du jugement du peuple de Dieu ici que Dieu voulait exercer quelque chose qui est dans son cœur, ses desseins. Et il dit que tant qu'il n'a pas fini d'exécuter ce qu'il a décidé de faire, à savoir juger Israël pendant 70 ans, tu peux prier comme tu veux, ça ne va pas s'arrêter. Et je veux finir avec, je vais dire toujours à propos des choses accomplies, je veux finir à propos des choses accomplies. Parce que le Saint-Esprit était en train de me dire, certaines prières ne vont pas être exaucées si, selon le calendrier de Dieu, tu pries en dehors du calendrier de Dieu. Amen. Amen. Si tu pries en dehors du calendrier de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas devancer. Personne ne pouvait devancer la venue de Jésus sur la terre. Personne ne pouvait hâter sa crucifixion à la croix. C'est arrivé au temps fixé. Pourquoi certaines prières ne seront pas exaucées? Elles ne seront pas exaucées. Je parle maintenant pas simplement de ta prière individuelle, mais quand tu pries même pour les nations, quand tu pries pour les gens, quand tu pries pour les peuples, quand tu pries pour que les choses se passent dans le monde. Pourquoi certaines choses ne vont pas se passer au moment où tu vas le demander? Parce que Dieu a tendance à suivre un certain calendrier. Je vais te montrer encore dans le livre de la Genèse au chapitre 15. Dieu, dans Genèse au chapitre 15, parle avec Abraham. Avec Abraham, il ne s'appelle même pas encore Abraham, il parle avec Abraham. Et Dieu fait alliance avec lui. Je vais te laisser tout lire. Je vais lire à partir du verset 13. À partir du verset 13, Dieu lui dit ceci. Regarde bien. Sache comme une chose certaine que ta postérité habitera 400 ans comme étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point. Dans le livre des Actes, par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre nous donne des précisions sur le temps. Il parle de 430 ans. Okay? Il n'y a pas de confusion. Je n'ai pas fait une étude pourquoi il dit ici 400 ans et pourquoi Pierre, quand il prophétise, dit 430 ans. Je n'ai pas regardé beaucoup ça. Okay? Ce qui est important, c'est qu'il dit qu'ils vont aller en Égypte pendant 400 ans dans une terre étrangère qui ne lui appartiendra pas et qu'il sera asservi aux habitants d'un pays et il sera affligé. Regarde la suite, il dit: mais aussi je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et après cela ils sortiront avec de grands biens. Au verset 15, il dit: toi tu t'en iras vers tes pères en paix, tu seras enterré en bonne vieillesse. Verset 16, c'est là où je m'en allais. En la 4e génération, ils retourneront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. Dieu les sort de l'Égypte pour les amener où? Il les sort de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Qui habitait dans la terre promise? Il habitait dans la terre promise les peuples qui sont des Amoréens, les Jébusiens et tous ces gens-là. Et il dit ici, leur iniquité n'est pas encore venue à son comble. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils étaient en Égypte, ils criaient à Dieu.
Sors-nous d'ici, on est les descendants d'Abraham, on souffre. Sors-nous d'ici, on est les descendants d'Abraham, on souffre. Dieu ne pouvait pas les sortir avant que soit accompli le temps. C'était le temps de quoi? Le temps que l'iniquité des Amoréens soit venue à son comble. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on va prier, il est important de connaître les desseins de Dieu. Il est important de connaître la chose qu'on demande là, c'est positionner où? Si la chose qu'on demande est positionnée dans la rédemption, ça c'est un autre terme extraordinaire que le Père m'a montré, c'est positionné dans la rédemption. Cela fait partie des choses que Dieu nous a acquises lorsqu'il est parti à la croix. En général, on n'a pas à attendre. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Si tu confesses tes péchés, il te pardonne quand? Maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus a porté ton péché. C'est lui qui n'a connu aucun péché. Christ l'a fait devenir péché pour que nous soyons la justice de Dieu. Quand est-ce qu'on devient la justice de Dieu? Maintenant, au moment où on le reçoit. Et dans le cœur de Dieu, tous les hommes en fait sont devenus la justice de Dieu déjà à la croix. Donc quand je parle du calendrier de Dieu, s'il te plaît, comprends que ne fais pas partie du calendrier de Dieu, ne fais pas partie des choses qui doivent attendre ce qui se trouve dans la rédemption. Comment savoir que quelque chose se trouve dans la rédemption? Pour savoir que quelque chose se trouve dans la rédemption, lorsque tu lis ton livre, lorsque tu lis le livre qu'il t'a donné, identifie les choses qui disent en lui, par lui, nous avons ceci, nous avons cela. Amuse-toi à lire le livre d'Éphésiens. Pas amuse-toi plutôt, fais l'exercice de lire le livre d'Éphésiens et de voir comment il parle. Okay, je suis en train de parler de ce qui se trouve maintenant dans la rédemption. Ou ce qui se trouve dans la rédemption, mon ami, tu n'as pas à attendre. Pourquoi? Parce que c'est déjà accompli. Et comment on découvre ce qui se trouve dans la rédemption? Dans le livre d'Éphésiens, il dit, Paul, l'apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Combien de bénédictions? Toutes. Toute bénédiction dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'il dit? Qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Donc tu vas avoir des choses comme ça. En Christ. Par, avec, en. Fais attention à ces choses-là. Quand tu vois ces choses-là et qui parlent de certains bénéfices, de certaines grâces, sache que c'est des choses que Christ a accomplies. You don't have to wait for that. Regarde, nous avons été élus en lui. Okay? Je vais te laisser lire ça. Mais le Père disait, pour tout ce qui est dans la rédemption, on n'a pas à attendre. Nous prions tous pour que les choses se passent dans nos finances, pour que les choses se passent dans nos vies, pour que les choses se passent dans nos vies professionnelles, pour que les choses se passent dans nos familles. Et parfois, nous voyons que cela dure. Quelle est la raison pour laquelle cela peut durer? Le premier check que nous devons faire, c'est poser la question, est-ce que je prie? Est-ce que ce que je suis en train de demander dans la rédemption? En général, pour 80%, comme on prie juste pour les choses qui nous intéressent, pour 100%, c'est dans la rédemption. La deuxième question, c'est, est-ce que ce que je prie et pour glorifier Jésus? Parce que qu'est-ce qu'il dit, Jacques? On connaît Jacques, n'est-ce pas? On va aller dans le livre de Jacques. Jacques dit qu'on demande et on ne reçoit pas parce qu'on demande pour satisfaire nos besoins égoïstes.
N'est-ce pas? C'est quel Jacques encore? Je vais paraphraser, je ne retrouve pas. C'est soit le chapitre 1, soit le chapitre 4. Il dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Et après il dit que vous demandez pour satisfaire vos désirs égoïstes. N'est-ce pas? Vous demandez pour satisfaire vos désirs égoïstes. Si quand tu demandes, Christ n'est pas celui qui va être glorifié dans ta demande, en général, Dieu ne va pas accéder à cette demande-là. Je vous ai parlé de l'histoire de cette femme-là qui disait qu'elle connaît Jésus. Et elle avait créé même un groupe, elle enseignait les gens l'étude biblique. Et des gens venaient, et souvent les gens vont créer toutes sortes de choses, des gens vont venir. Ils voient toutes sortes de choses sur Internet là, des enseignements qui n'ont pas d'allure, et les gens viennent, et les gens sont remplis à écouter ces choses-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et donc, des gens venaient avec cette femme. C'était quoi le problème de cette femme-là? Elle n'était pas mariée. Elle a vu que Dieu ne veut pas qu'elle vive seule. C'est vrai, n'est-ce pas? Elle dit, gloire à Dieu, Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ouf! Dieu veut que je sois marié. Surtout que mon cœur ne me parle pas de ce que j'ai reçu le don du célibat, ou bien le don de l'abstinence comme Paul. Et elle s'en va, elle lit dans un autre passage, il dit, demandez, vous recevrez. Elle lit dans un autre passage, Marc 11, verset 22-23, tu parles à cette montagne, tu lui demandes de se déplacer, elle va se déplacer. Et tu vas avoir ce que tu demandes. Et il dit à ses élèves, tel évangéliste-là, il me plaît. Il est marié, on va maudire sa femme, pour que sa femme meure. Et je vais pouvoir l'épouser. Je ne sais pas comment elle a fait, mais ils ont vraiment prié comme ça. Est-ce que Dieu peut écouter ce genre de prière? Non. Est-ce que les anges qui obéissent à la voix de sa parole peuvent écouter ce genre de prière? Amen. Elle ne priait pas selon la parole. Elle priait pour satisfaire ses désirs égoïstes. Elle brisait 2-3 lois spirituelles. Elle priait pour satisfaire ses désirs égoïstes. Elle ne priait pas selon la parole. Ce n'était pas selon la parole qu'elle maudissait la femme de ce monsieur-là pour qu'elle meure. Donc pourquoi nos prières ne sont pas souvent exaucées? C'est parce que certaines prières sont faites en dehors du calendrier de Dieu. Mais elles ne sont pas nombreuses, ce genre de prières-là. Personne ne pouvait hâter le temps de Jésus. Personne ne pouvait ralentir le temps de Jésus. Personne ne peut hâter la venue de l'Antéchrist dans ce monde. L'Antéchrist lui-même ne peut pas venir avant son temps. Est-ce que tu sais ça? Satan ne contrôle pas les choses. C'est Dieu qui contrôle les choses. La venue de l'Antéchrist dans ce monde, dans 2 Thessaloniciens 2, c'est clairement dit que Dieu ne le permettra pas d'entrer avant son temps. Dieu contrôle les choses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc pour ce qui est des choses qui sont du domaine de ce que Dieu contrôle au niveau supérieur, pour ce qui est du calendrier qu'il suit, ta prière ne peut pas changer. Ça se passe que Jésus lui-même dit que pour ce qui est du jour et de l'heure de son retour, lui-même il ne connaît pas. Ok? On ne peut pas accélérer certaines choses. Il y a des choses qu'on peut accélérer, mais il y a certaines qu'on ne peut pas accélérer. Le Père dit, prie donc selon ce qui est dans la rédemption. Et quand tu pries selon ce qui est dans la rédemption, parce que cela t'a déjà été donné, la bonne chose c'est que tout ce qui est dans la rédemption, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Regarde, Éphésiens 1, verset 3. On a été bénis de toute bénédiction spirituelle. Pour ce qui est de la rédemption, tu l'as déjà. Jacques va nous dire, il faut prier pour glorifier Dieu. Il faut prier pour glorifier Dieu. Il va aussi dire, il faut prier avec un seul cœur.
Amen. Quoi, c'est Jacques 4, 3. Jacques 3 4, 3. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Merci, pasteur Théo. Au verset 1, c'est très intéressant. Il dit: d'où viennent parmi vous les disputes, les querelles? N'est-ce point de vos voluptés, okay? De ce que tu convoites, tu désires? C'est que la volupté combat dans tes membres. Okay? Et il dit: vous convoitez, vous n'avez point, vous désirez, vous n'avez ce que vous avez en vous convoitez, vous n'avez point ce que vous désirez. Vous avez une envie mortelle. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez obtenir ce que vous enviez. Vous vous querellez, vous disputez. Vous n'avez point ce que vous désirez parce que vous ne demandez point. La première raison, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne demandent pas. Et je les ai vus. Ils disent: c'est la grâce de Dieu qui va le faire. Ils ne comprennent pas. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. S'il veut, il va me donner. Nanana. Ok? Ils disent que même c'est pas pour moi. Et souvent, ils ne vont pas demander parce qu'il y a un problème de compréhension, il y a un problème de révélation, il y a un problème de compréhension de comment Dieu fait les choses. Ok? Et donc, ils ne vont pas demander. Fais attention. Il y a des choses que Dieu va faire, même qui sont dans la rédemption, ou je dirais même qu'il a déjà faites. Il faut que toi, tu fasses ta part. Il faut que toi, tu fasses ta part. Il y a vraiment ta part à faire. Tu ne peux pas prier que Dieu donne-moi un travail et tu n'envoies pas de CV. Ce n'est pas possible, quoi. Dans 90% de chances, ça ne marchera pas. Oui, Dieu peut donner ton téléphone à un employeur qu'il t'appelle pour dire que Dieu m'a dit que tu viens travailler chez moi. Mais là, c'est un peu fort, quoi. Hein? Ça, c'est un peu fort. Tu comprends? Il y a quelque chose que tu dois faire. Il faut que tu demandes. Maintenant, quand tu demandes, il dit qu'il ne faut pas que tu demandes pour des choses qui n'ont pas de sens. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de l'employer dans vos volontés. Ta version va dire pour satisfaire vos désirs mauvais. Ok? Tu demandes pour satisfaire tes désirs mauvais. Donc, le fondement de ta demande n'est pas la glorification de Dieu. Parfois, le fondement de la demande de certains, c'est dépasser les autres. Parfois, le fondement de la demande de certains, c'est faire aussi comme l'autre. C'est parce qu'ils ont jalousé certains et ils demandent comme pour répondre, parce qu'ils vivent dans un esprit de concurrence, de compétition et de jalousie avec les autres. Dans ce cas-là, Dieu ne va pas encourager cela. Amen. Tu ne peux pas demander la bénédiction pour, comme dans un esprit de compétition et de jalousie, montrer aussi à l'autre où est-ce que tu es arrivé. Ok? Ça ne marche pas. Ça doit être la gloire de Dieu, ça ne doit pas être la compétition. Donc, ils demandaient pour l'employer à leur volonté. Dieu n'entre pas dans ce genre de combine-là. Il dit, homme adultère, et qui est rempli du monde d'une certaine façon. Ok? Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui voudra être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, il y a des choses et des conditions qui permettent à celui qui est enfant de Dieu de collaborer avec Dieu. Et si tu lis la suite, il va parler de ce que les gens ont le doute dans leur cœur. Okay, verset 8. Verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains. On ne peut pas négliger la sanctification. Quand le Saint-Esprit nous parle de sanctification, on ne peut pas la négliger et penser qu'on va s'en aller loin. Pourquoi? Parce que le péché permet à Satan de nous visser sur place. Le péché permet à Satan de nous visser sur place. Certains, ce n'est pas Dieu qui est contre nous. Certains, c'est qu'on a ouvert la porte à Satan qui nous visse sur place. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et tant que tu ne fermeras pas la porte, tant que tu n'auras pas le courage de marcher dans la sanctification, d'obéir à ce que Dieu t'a montré, il se peut que l'ennemi continue de te visser en place. La sanctification et l'honneur au nom de Dieu demandent que quand il parle et dit va à gauche, tu vas à gauche, même si tout le monde va à droite.
S'il dit lâche, tu lâches. S'il dit donne, tu donnes. S'il dit assois-toi, tu t'assois. Tu ne regardes pas ce que les autres font. Et ici, Dieu parle de se nettoyer les mains, de se laver, de se purifier. Il dit, vous êtes double de cœur. Purifiez vos cœurs. Tu ne peux pas demander à Dieu et être double-minded en anglais, il va dire. Et justement, dans la nuit la nuit de prière, on partageait et on disait que oui, il y a des cas où on prie et on se rend compte en avançant que le temps passant, comme le temps fait souvent des héros de comme notre confiance, le temps passant, on se trouve dans cette place-là où on ne sait plus trop si notre foi est ferme ou pas. Ici, il est question de la foi ferme. Il est vraiment question de la foi ferme. Et on finissait dans la nuit de prière à propos de ce que parfois notre foi est challengée en disant que on peut même prier pour la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de continuer de tenir. Parce que pour certaines choses, mon ami, même quand c'est dans la rédemption, et que Dieu te l'a déjà donné, que te l'a montré, parfois l'autre va te combattre. Et donc pourquoi certains ne reçoivent pas? Parce qu'ils lâchent, ils abandonnent vite. Ils abandonnent vite, ils n'ont pas vu ce verset qui dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. » Certains n'ont pas reçu parce qu'ils ont abandonné vite. Certains n'ont pas reçu parce qu'ils ont abandonné vite. Certains n'ont pas reçu parce qu'ils ne se sont pas soumis à Dieu. Certains se sont soumis à Dieu, mais ils ont abandonné vite. C'est là où tu vas prier comme moi, Père, donne-moi la grâce de continuer de croire. Donne-moi la grâce de continuer de croire. Tu regardes dans le naturel, tu ne vois pas encore la chose. Dans ton esprit, le Saint-Esprit t'a montré les choses. Dans la parole, le Saint-Esprit dit que c'est en Jésus. La guérison était en Jésus. Le mari, là, c'est en Jésus. Le diplôme, là, c'est en Jésus. Telle chose, c'est en Jésus. La mission que tu veux faire, là, c'est en Jésus. Ça glorifie Jésus. Mais tu regardes dans le naturel, tu ne vois pas encore l'argent. Tu ne vois pas encore les portes. Tu ne vois pas, tu vois que les choses qui ne sont pas en ordre avec le rêve que tu as. C'est là où tu dois prier, Seigneur, donne-moi la grâce. Le rêve, là, viens-tu vraiment de toi? Tu recheckes les paramètres. Ça glorifie-tu Jésus? Tu recheckes lorsque le Saint-Esprit te donne la confiance que ce rêve-là venait de Jésus, comme il a donné la confiance à Joseph. Joseph en prison a dû se demander, est-ce que le rêve que j'ai fait là venait vraiment de Jésus ou bien ça venait de moi-même? J'ai vu mes parents se prosterner devant moi. J'ai vu ceci, j'ai vu cela, et maintenant je suis en prison. Non seulement j'ai été vendu, j'ai servi comme esclave, maintenant je suis en prison. Ça venait-tu vraiment de toi? Et 13 ans sont passés avant que ce soit accompli. Je ne suis pas en train de dire que 13 ans vont passer avant que ta chose vienne. Et je reprenais la parole, je regardais à propos de Abraham. 10 ans sont passés entre le temps où Dieu lui confirme la promesse d'Isaïe et la venue d'Isaïe. Je dis, mon Dieu. Mais on n'a pas à attendre ce temps-là parce que Christ est mort maintenant. Pour eux, Christ n'était pas encore mort. Christ est mort maintenant. Amen. Isaac, pardon, la venue de Isaac. J'ai parlé de qui? De Isaac, la venue de Isaac, le fils. L'autre chose, c'est le courage. Et la parole de Dieu appelle ça boldness. C'est le courage. Le courage de continuer, le courage même de croire l'impossible, l'audace de demander, parce qu'on a compris qu'on est fils, la grâce de demander certaines choses. Tu vas lire dans le livre de Josué au chapitre 10, je vais finir avec ça, parce que ce que je vois dans Josué, c'était qu'il était audacieux. Il était audacieux. Et parfois, on ne va pas recevoir si on n'est pas audacieux. L'audace qui nous permet de persévérer. L'audace qui nous permet de continuer de croire, même lorsque le naturel ne parle pas comme la parole de Dieu. L'audace de continuer, de persévérer. Comme un fou. Pourquoi? Parce que tu as vu le Dieu vivant. Et on parle justement de la bataille à Gabaon. La bataille faisait rage. Je te laisse lire. 5 rois amoriens sont coalisés contre l'armée d'Israël, contre Josué et son peuple.
une coalition de 5 rois. Le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Jarmus, le roi de Lachis, le roi de Héglon, s'assemblèrent et montèrent toute leur armée et campèrent contre Gabaon et firent la guerre. Une coalition de 5 rois. Ce n'est pas une petite armée là. C'est pourquoi ceux de Gabaon envoyèrent à Josué, on va finir avec ça, je vais lire, au camp de Gilgal en disant, ne retire point tes mains de tes serviteurs, monte promptement avec nous et nous garantis et donne-nous le secours. Quand tous les rois des Amoréens qui habitent aux montagnes se sont assemblés contre nous. Pour l'histoire, Gabaon, c'était les gens qui avaient trompé le peuple d'Israël en se déguisant en des gens pauvres. Ils sont venus faire alliance avec eux pour qu'ils les détruisent pas. Parce que quand l'armée d'Israël avançait avec Josué, ils détruisaient tout ce qui est sur leur passage. Ceux-là sont venus comme venant de très loin et ils les ont forcés à faire alliance avec eux. Maintenant, leurs protégés sont attaqués et ils demandent le secours de Josué. Et Josué prend son armée, puisqu'il a fait alliance avec ces gens-là, a promis de les protéger. Il prend son armée, il va pour les défendre. Josué monte donc à Gilgal avec lui tout le peuple qui était propre à la guerre et tous les hommes forts et vaillants. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point. Et l'Éternel dit à quelqu'un ce matin, ne les crains point. L'Éternel dit à quelqu'un ce matin, ne crains point le diagnostic des médecins. Je plains ceux qui ne connaissent pas Dieu. Lorsqu'ils se rendent dans les hôpitaux et qu'on leur donne toutes sortes de diagnostics, ils sont livrés à l'errance de ces gens qui pratiquent la médecine. Je vais te dire c'est quoi pratiquer la médecine. C'est essayer toutes sortes de choses parce qu'ils ne connaissent pas vraiment comment fonctionne le corps humain. Ils essayent tel traitement, ils essayent tel traitement, ils essayent tel traitement. C'est ça pratiquer la médecine. C'est courir à gauche et à droite, essayant ci et ça. Ils n'ont vraiment pas la maîtrise des choses. Amen. Ne craignez point le diagnostic, faites confiance à votre Dieu. Il dit quoi? Je les ai livrés entre tes mains, aucun d'eux ne subsistera devant toi. Et la rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est l'acte par lequel Dieu a livré entre tes mains. Dieu a livré entre tes mains, donnez-moi 5 minutes. Dieu a livré entre tes mains ce qui t'appartient. Dieu a livré entre tes mains ce qui se trouve dans ton livre de destinée. Okay? Josué vient promptement à eux et monta de Gilgal toute l'armée de nuit. Et monta de Gilgal toute la nuit, pardon. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et fit un grand carnage près de Gabaon. Il est poursuivi par le chemin de la montagne de Beth-Habon. Regarde l'audace de Josué. Josué parla à l'Éternel le jour que l'Éternel livra l'Amorien aux enfants d'Israël et dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune, et toi lune sur la vallée de Ajalon. L'audace va te permettre de demander à Dieu que tu connais parce que tu as vécu dans sa présence. À propos de Josué, je vais te dire que c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. C'est quelqu'un qui connaissait l'intimité de Dieu. Tu vas lire dans Exode 33, à partir du verset peut-être 14, 15, qu'il entrait dans la présence de Dieu. Il ne quittait pas la tente d'assignation. Quelque part dans Exode 33, il ne quittait pas la tente d'assignation. Donc il connaissait Dieu. Il connaissait que Dieu exauce les prières. Et il a l'audace de demander à Dieu de faire en sorte que le soleil s'arrête. Les autres nous disent que le soleil est le centre de l'univers. Écoute, le soleil n'est pas le centre de l'univers. C'est la terre qui est le centre de l'univers. Et le soleil et la lune tournent autour de la terre. Le soleil et la lune tournent autour du disque de la terre. Écoute. Et Josué dit, soleil, arrête-toi. Et il dit à la lune, arrête-toi. Au-dessus du disque de la terre. Amen. Et il poursuit la bataille. Ce n'est pas Dieu qui a bataillé. Je voulais te montrer, ce n'est pas Dieu qui a bataillé. Il n'a pas dit, envoie les anges. Envoie les anges. Pourtant, les anges étaient là.
Les anges étaient avec eux, mais ils bataillaient. Ils étaient sur le terrain pour batailler. Je vais résumer. Il y a des choses qui font partie du calendrier de Dieu. Il y a des choses qui font partie des choses qui sont dans les desseins de Dieu, dans le cœur de Dieu. Des jugements qu'il veut exécuter sur certaines nations. Des choses qui ne peuvent pas être déplacées. Si nous prions contre ce plan, contre ce calendrier, ou en dehors de la connaissance du calendrier de Dieu, cela ne marchera pas. Par exemple, Jésus a dit, à propos du jour de son retour, personne ne connaît, même pas le Fils de l'homme. Tu ne peux pas prier que Dieu révèle-moi le jour où Jésus va venir. Pour que je cesse de faire le désordre à l'approche de ce jour-là. Non. Dieu ne va pas te révéler ce jour-là parce que c'est un jour qui est resté, qui est gardé caché. Les anges ne savent même pas c'est quand. Ils peuvent simplement, en voyant comment les 7 sceaux sont ouverts, ils peuvent savoir qu'on s'avance vers là. Et nous aussi qui discernons, on peut voir que tel sceau a été ouvert, tel sceau a été ouvert, tel sceau a été ouvert. On est en train de voir des événements qui se passent. On sait qu'on se rapproche. C'est la seule indication qu'on a. Il ne dira pas que c'est vendredi le 28 février 2050 à 23h. Heure de Montréal. Il ne te dira pas ça. Ok. Et donc, ne prie pas pour ces choses-là. Ou bien ne demande pas des choses qui sont en dehors du calendrier de Dieu. Amen. La seule façon de prier, c'est Seigneur, donne-nous d'être en accord avec ton calendrier. Donne-nous de suivre ton calendrier. Et le Père dit, fais attention à la rédemption. À la rédemption, à la croix, j'ai accompli plein de choses. Pour tout ce qui est dans la croix, tu n'as pas à attendre. Que quelqu'un dise avec moi, pour tout ce qui est dans la rédemption, on n'a pas à attendre. Pour tout ce qui est dans la rédemption, on n'a pas à attendre. Parce que je l'ai déjà reçu. Il l'a déjà donné. Il l'a déjà fait. À la croix, il me l'a donné. J'ai été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Si tu es en Christ, tu es béni. Tu ne seras pas béni, tu es béni. Tu as l'onction. Et donc, tu dois prier selon le cœur de Dieu. Tu dois prier selon la révélation. Tu dois prier selon la parole de Dieu. Pas comme cette femme-là, insensée, qui voulait le mari d'un autre, qui priait pour la mort de la femme. Tu dois prier selon la volonté de Dieu. Tu dois prier pour glorifier Dieu. Et à certains moments, le Saint-Esprit va te montrer qu'il y a du blocage dans le monde spirituel. Souviens-toi de Daniel. Daniel a lu les livres de Jérémie. Il a vu que 70 ans étaient passés. Il a commencé à prier dans Daniel chapitre 9, tu peux voir. Et il prie. Pourtant, c'est seulement 3 semaines plus tard que l'ange vient. Et l'ange lui dit, le jour où tu as prié, la parole est partie du trône de Dieu. Mais en venant, le prince de Perse m'a combattu. Jusqu'à ce que Michel a dû venir à ma défense pour que je traverse le 2e ciel pour m'arriver ici. Cela veut dire que parfois il y a du blocage pour tes choses. Peut-être il y a du blocage pour tes finances. Peut-être il y a des blocages pour ton mariage. Il y a des blocages pour le travail que tu veux. Il y a des blocages pour ta famille dans le monde spirituel. Mais ce n'est pas Dieu qui est contre toi. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et Dieu va te montrer comment résister. C'est lui qui exerce nos mains au combat. C'est lui qui fait de nous des gens qui savons prier avec autorité lorsqu'il y a la résistance pour briser la résistance. C'est pour ça que c'est important de venir les mercredis. On s'exhorte, on s'enseigne, on s'entraîne avec le Saint-Esprit à briser les résistances. Amen. Et on ne prend pas non pour un non lorsque cela vient de l'enfer. On apprend à marcher sur les serpents et les scorpions au nom de Jésus. On apprend à discerner la volonté de Dieu. On apprend à discerner les temps et les moments. On apprend à marcher par le Saint-Esprit. Amen. Et à tous les dimanches, c'est la même chose. On s'exhorte, on s'enseigne, on s'encourage pour que personne ne soit volé. Et si tu as été volé, je veux te dire de la part de Dieu qu'il est celui qui restaure ce que l'ennemi a volé. Joël 2, verset 25. Il restaurera ce qu'il t'a volé. Il restaurera tes finances. Il restaurera ta vie sentimentale, ton mariage. Il restaurera. Il restaurera. Mais il faut demander.
Et il faut s'attendre à marcher selon ces conditions. Il restaurera ta famille. Il enlèvera la malédiction. En fait, il l'a déjà enlevé à la croix. Si tu collabores, il va le faire. Et l'audace de Josué doit être ton audace. Amen. L'audace de Josué doit être ton audace. C'est l'intimité avec Dieu qui donne cette audace. On va se lever debout. On va se lever debout, que quelqu'un dise, Père, donne-moi l'audace de Josué. Donne-moi l'esprit de Josué. Prie que Dieu te donne l'audace de Josué. Josué et Caleb étaient des personnes extraordinaires. Ils connaissaient leur Dieu. Ils étaient audacieux. Donne-moi l'audace de Josué. Je vais te demander de rentrer chez toi et de méditer Éphésiens 1 pour connaître ce qui est en Christ, la rédemption. Et de méditer aussi le Josué 10, là, verset 1 à 12. Pour voir l'audace de Josué, surtout le verset 12. Donne-moi l'audace de Josué, prie au nom de Jésus. Et rends grâce à Dieu parce qu'il ouvre tes yeux sur ta situation. Il te permet de comprendre que tu pries de la bonne façon. Rends grâce à Dieu, il t'ouvre les yeux. Il va te donner peut-être un rêve, il va te donner peut-être une vision. Il va parler dans ton cœur pour te permettre de voir les manigances du diable, pour te permettre de voir ce qui se passe sur le terrain dans le monde spirituel. Dieu ouvre tes yeux, tu vois, tu comprends. Et s'il y a quelque chose que tu dois faire, Dieu te donne la grâce de le faire. Dieu te donne la grâce de fermer les portes qui seraient ouvertes. Dieu te donne la grâce de déposer à la croix ce que tu dois déposer. Il te donne la grâce de pardonner s'il faut que tu pardonnes. Il te donne la grâce d'obéir à sa parole. Tout ce qui est de tes finances, tout ce qui est de ce qu'il t'a demandé de faire autour de toi. Il te donne la grâce d'obéir. L'obéissance brise l'autorité de Satan dans ta vie. L'obéissance t'amène sur le terrain où tu reçois ce que Dieu te donne. Père, nous te rendons grâce pour l'esprit d'obéissance qui est sur nous. Nous te bénissons parce que tu fais de nous des enfants fidèles de notre Dieu. Alors que ces temps sont des temps spéciaux, Seigneur, et que tu ébranles le ciel et la terre, nous te bénissons parce que nous sommes de ceux que tu t'es gardés sous tes ailes, de ceux que tu as formés, de ceux que tu exerces au combat pour manifester dans ces temps. Merci Seigneur pour la victoire dans nos vies. Merci parce que tu nous donnes d'agir dans ce monde en fils du Père vivant que tu es. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur te bénisse. En debout mercredi pour la prière.